Et comme j'ai dit, je vais enseigner. Alors là, ce qu'on va faire, eh bien, on va écouter la parole de Dieu. Briser le cycle de la malédiction. Eh bien, la malédiction a un caractère cyclique. Donc, ça, caractère cyclique. Dans Jean 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, soulignez bien, aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. En d'autres termes, la vie infusée dans notre esprit à la nouvelle naissance, sa vie Zoé, cette vie qui fait de Dieu Dieu, qui donne à Dieu d'être justement l'être le plus exceptionnel de tout l'univers, cette vie est infusée dans notre esprit, et cette vie-là de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, nous permet de vivre l'abondance de la vie dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Et donc c'est très important qu'on le comprenne. Voyez-vous, cependant, cette vie nous a été donnée parce que Dieu sait que le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Le diable existe, le diable est méchant, ses œuvres sont réelles et sont visibles. Et méconnaître la présence ou l'existence des œuvres des ténèbres, c'est déjà être sous l'emprise de la puissance de Satan. Il n'y a que les personnes aveuglées par le diable qui ne croient pas à son existence. Je reprends. Il n'y a que les personnes aveuglées par le diable qui ne croient pas en son existence. Le diable existe. Et ses œuvres sont réelles. Eh bien, 2 Corinthiens 2, verset 11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, il est probable, il est possible qu'un croyant laisse avantage à Satan. D'accord? Et donc, si tu laisses avantage à Satan, c'est en ignorant les desseins de Satan. Le diable existe. Le diable est méchant. Le diable est pervers. Le diable existe. Eh bien, et ses œuvres sont remarquables tous les jours. Nous avons souvent entendu des personnes faire des déclarations religieuses comme Dieu a donné et Dieu a repris. Eh bien, laissez-moi vous dire, souvent Dieu donne, mais c'est le diable qui reprend. Eh bien, tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas la volonté de Dieu. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Le diable est là, travaillant et voulant à tout prix détruire et ruiner les vies. Mais pose ta main sur ta tête et déclare, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Et donc c'est très important. Donc le diable est rusé. Il est extrêmement rusé. Il essaie de te faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien oui, il existe. Cependant, je voudrais aussi que tu comprennes qu'il y a ce qu'on appelle l'hérédité des combats. Il peut y avoir des combats que tu livres aujourd'hui qui en fait ne sont pas tes combats. Ce sont les combats que tu as hérités de ton père. Parce que en fait, la malédiction a un caractère cyclique. Regardez ce que la Bible dit pour qu'on comprenne mieux. Exode 20, versets 5 à 6. Exode 20, versets 5 à 6. Il est écrit, tu ne te prosterneras pas point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui fait quoi? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. D'accord? Et il dit, et qui fait miséricorde. Voilà, qui fait miséricorde. D'accord? Jusqu'en 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc là, il y a deux choses. Il y a premièrement, Dieu dit, je punis jusqu'à la 4e, 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. On est d'accord? Mais il dit, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a là deux puissances qui se relâchent. Une qui est nocive, et c'est la puissance de la malédiction, qui a dans la capacité justement d'agir dans la vie des gens de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, qui n'aiment pas l'Éternel. Ok? Et il y a ensuite cette puissance justement de la bénédiction capable de se déployer jusqu'à
1000 générations de ceux qui aiment Dieu. Mais vous allez observer que dans nos églises, on a été pendant longtemps focalisé exclusivement sur la malédiction qui frappe de la 3e à la 4e génération. Mais en aucun moment, on a souvent évoqué à répétition la bénédiction ou la miséricorde de Dieu qui va aller jusqu'à 1000 générations. Vous avez divisé 1000 par 4, ça fait combien? 250. Donc ça veut dire que la puissance contenue dans la miséricorde de Dieu est 250 fois plus puissante que la malédiction. Mais, hélas, on n'a pas souvent activé cette puissance. Pourquoi? Parce que les yeux ont été toujours focalisés sur la malédiction. Vous vous rappelez le message de dimanche? C'est l'intimidation. L'intimidation, c'est toujours essayer de te faire croire que le diable est plus puissant que Dieu. Et d'attirer ton attention simplement sur ce qui est mal et te détourner de ce qui est bien. Parce qu'en fait, comme la foi vient de ce qu'on entend, si je passe mon temps à entendre parler du diable, je finis par avoir confiance en lui. Plus qu'en Dieu. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand les choses surnaturelles se produisent, on a tendance à dire c'est du diable. Pourquoi? Parce que inconsciemment, Satan a réussi à nous reprogrammer dans notre subconscient. Au point où, quand on voit quelqu'un béni, ça c'est le diable. Quand on voit la puissance, ça c'est le diable. Quand on voit les choses sensationnelles, ça c'est le diable. Et quand on voit la pauvreté et la misère, on dit c'est la volonté de Dieu. Non. Voyez-vous? Eh bien oui. Eh bien oui. Et ça c'est dangereux. C'est là la racine. Vous voyez, parlant des combats, je vais vous donner quelques exemples. On a parlé de Timothée la semaine passée, dimanche. Regardez 2 Timothée 1, verset 1. Regardez 2 Timothée 1, verset 5 plutôt. Verset 5. Revenons à Timothée. Gardant le souvenir de la foi sincère qui habite en toi. Et qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. D'accord? Voilà. Et la Bible dit qui habita d'abord dans ton aïeul. Donc là, il s'agit d'une foi qui lui a été transmise de qui? De son aïeul. Ça veut dire que la mère de sa mère aimait Dieu. Et à partir de l'amour de Dieu que la mère avait, sa mère a eu l'amour de Dieu. Et de l'amour de Dieu de sa mère, l'apôtre Paul lui rappelle, c'est certain que ça habite aussi en toi. Cependant, il est important de comprendre que la mère de Timothée avait fait un mauvais mariage. Elle avait épousé un homme qui croyait en plusieurs autres dieux, qui n'était pas juif. Et donc, à cause de ce mariage avec cet homme polythéiste, qui avait donc une foi qui n'est pas la foi au Dieu d'Israël, qui n'est pas la foi en Jésus, les combats étaient évidents dans la vie de Timothée. Et donc, Timothée livrait certaines batailles à cause de l'hérédité des combats, voyez-vous, qu'il a pris de son père. Mais cependant, l'apôtre Paul détourne l'attention de Timothée de son père pour dire, même si ton père, lui, il était païen, regarde à ta mère. Parce que ta mère, elle croyait en Dieu. Et la Bible dit, le mari non croyant est sanctifié par la foi de la femme croyante. Et c'est pourquoi donc, voyez-vous, revenons sur le verset de 1 Timothée 6, verset 12, il dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. En d'autres termes, saisis la vie qui est en toi. Saisis la vie Zoé qui est en toi. Saisis-la, relâche-la, manifeste-la. À partir de cette vie Zoé, tu pourras triompher justement de tous les combats que tu livres. Voyez-vous? La vie à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc l'apôtre Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Il n'était pas en train de dire à Timothée, va au ciel. Non. Non. Il était en train de dire à Timothée, relâche la vie. Elle est en toi. Donc si tu prends conscience de la vie qui est en toi et que tu la relâches, les combats que tu mènes vont s'arrêter. Tu sortiras vainqueur. Et ça s'appelle le combat de la foi. Est-ce que ça va? Eh bien, certains d'entre vous, vous me regardez. C'est vrai que vous êtes dans des turbulences ou dans des affaires compliquées à cause de vos pères. C'est tout à fait normal. Mais je vais vous montrer des choses qui vont bénir votre âme. Notre Dieu que nous servons est simplement extraordinaire. Vous savez, il peut aussi arriver, je fais une parenthèse, pour ceux qui sont dans le ministère, tu peux livrer un type de combat à cause du type d'appel que tu as. Jean-Baptiste a été combattu justement par une femme à cause du type d'onction qu'il portait. Il héritait de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Et comme Élie a été mis en déroute par qui? Par Jézabel.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait dans la vie de Jean-Baptiste? Comme il portait ce type de grâce, il y a une autre femme aussi qui a combattu sa vie. Et c'est à cause de la femme qu'on a tranché sa tête. Dans la même onction dans la vie de deux hommes, la même fin. Donc quand tu as un type d'onction qui coule sur ta vie, tu dois examiner les pas de ceux qui ont marché avant, afin de ne pas finir tragiquement comme eux. Parce qu'en fait, est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que Jean-Baptiste pouvait justement avoir la possibilité d'être affranchi de la menace qui pesait sur sa vie à cause de l'onction qu'il porte. Donc l'hérédité ne vient pas simplement du fait qu'on est d'une famille physique, mais même d'une famille spirituelle. Il peut y avoir des combats qui sont menés à cause du type de grâce que vous transportez. Et donc quand on n'en est pas conscient, justement, on passe à côté de beaucoup de choses. Mais mets la main sur ton cœur et dis, ça ce n'est pas mon partage, ça ce n'est pas ma portion. Prenons le cas d'Abraham. Abraham a menti, n'est-ce pas? Il a dit, non, ça ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Vous voyez ça dans Genèse 20, versets 2 à 5. Ensuite, on voit Isaac qui ment. Il dit non, Rebecca n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Dans Genèse 26, verset 7. Et le mal est allé plus grand. Jacob, maintenant, a utilisé même le mensonge pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse 27, verset 20 à 23. Donc, vous voyez que de toute une génération, on a le père qui ment, on a le fils qui ment, on a le petit-fils qui ment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'accord? Dans toute une lignée de menteurs. Dans la famille de David, c'était autre chose. Ils avaient une domination de la puissance de l'immoralité sexuelle. D'accord? Dans la famille de David. Et donc David, on sait très bien, il allait jusqu'à tuer son ami à cause de sa femme. Et plus tard, son fils Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur, en couchant après ta propre sœur. Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte, dès que le rapport sexuel est terminé, il a commencé à détester sa sœur vivement. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'oppression diabolique. Cet acte n'était pas posé de sa volonté personnelle. Il était sous une oppression. Il a tellement désiré que dès qu'il a commis l'acte, il a commencé à la détester. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui. C'était les forces qui l'oppressaient et qui le poussaient à agir. Donc à partir de là, vous pouvez reconnaître vous-même quand vous êtes sous une oppression. Parce qu'on peut être libre en tant qu'enfant de Dieu, mais oppressé en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'oppression, c'est une attaque extérieure. Elle est tellement violente qu'elle te donne l'impression que tu n'as pas la force d'y résister. C'est une oppression extérieure. Vous n'avez pas encore vu des hommes qui sont dans leur chambre et ils sont couchés et ils sortent la nuit à 2h du matin pour aller prendre des prostituées au bord de la route? Ça n'a rien à voir. C'est pas qu'il n'a pas de femme dans son lit. Mais il y a un démon qui oppresse sa vie. Il va prendre une prostituée et souvent même il est oppressé. Il doit prendre une fille sale ou une jeune fille. Ce sont les dépressions démoniaques, justement. Voyez-vous? C'est ce qui se passe. Et donc, la vie éternelle que nous recevons à l'intérieur nous aide à nous affranchir de la domination des puissances occultes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui ne savent pas dire non? Dès qu'un homme se présente, elle dit oui. Donc, c'est-à-dire, si on l'appelle Gertrude, elle devait s'appeler quoi, mais oui. C'est-à-dire qu'elle dit oui. Elle ne dit pas non. Elle ne sait pas dire non. Mais ce n'est pas sa faute. À l'intérieur d'elle, il y a une puissance satanique. C'est comme si elle est vouée au mal. Oh, je déclare sur ta vie que cela n'est plus ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais la racine vient de là. Maintenant, suivez-moi attentivement. Mais maintenant, pour nous qui sommes enfants de Dieu, puisqu'on fait le descriptif, vous avez le temps avec moi ce soir, hein? D'accord, puisqu'on va aller dans des choses très profondes, hein? Très très profondes. Alors vous êtes enfants de Dieu. Qu'en est-il de nous qui sommes enfants de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être encore possédé? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut subir une oppression? Est-ce qu'une malédiction héréditaire a un pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que telles sont les questions qu'on se pose, n'est-ce pas? Et auxquelles vous voulez avoir une réponse. Oui? Est-ce que c'est possible qu'un enfant de Dieu né de nouveau puisse être attaqué, ouais, des mêmes démons qui ont attaqué son père et qu'ils aient raison de lui? Oui. Mais comment donc faire pour surmonter ce genre d'attaque? Premièrement, je vais vous dire ceci, n'oubliez jamais, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, et quand j'aborde pareil sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent juste pour trouver des failles. Je suis un homme à qui Dieu a parlé, j'étudie la parole de Dieu. J'aime dispenser la parole de Dieu sans rougir. Écoutez-moi très attentivement. Vous devez comprendre une chose, le diable étant hors la loi. Hors la loi, on appelle le voleur. Le voleur n'entre jamais dans une maison quand tout le monde est là. Le voleur va toujours transgresser les lois et c'est pour ça qu'il est voleur. Donc n'attendez pas que le diable obéisse à la parole. Il va essayer de la transgresser. Donc ce qui est dit dans la parole à ton égard, le diable va essayer de voler cette parole.
Il ne va pas vouloir qu'elle s'accomplisse. Mais c'est pourquoi tu dois livrer le combat et renforcer justement les décrets de la parole pour qu'il n'ait pas accès à toi. On est d'accord? On l'appelle le voleur. Le voleur n'entre pas en plein jour. D'accord? Le voleur, c'est toujours par effraction. Il sait bien que si on l'attrape, on l'amène au tribunal, mais il prend des risques. C'est ça le voleur. Et c'est pour ça que le diable essaiera de venir dans ta vie pour voler. Mais je déclare qu'il n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Maintenant, revenons sur un texte très important. Au Romains 8, versets 1 à 2. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour quiconque est en Jésus. Lève ta main droite et déclare, je ne suis pas condamné. Non, déclare-le encore, je ne suis pas condamné. Car Christ, Jésus, m'a affranchi de la malédiction de la loi. En se faisant malédiction pour moi. À partir d'aujourd'hui, ma main levée vers le ciel, je parle et je déclare qu'aucune malédiction n'a de pouvoir sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire qu'il y avait une condamnation qui persistait sur la vie des hommes jusqu'à ce que Christ Jésus arrive. Maintenant, qu'Adam vienne, Adam, quand Dieu crée l'homme, Dieu bénit l'homme. Cet homme, il a béni, n'est-ce pas? Il bénit l'homme lui-même. Il dit, sois fait comme multiplie, assujetti, remplis et domine. Il est béni. Donc la bénédiction a contient un pouvoir terrible, capable d'influencer une vie. Et les paroles de bénédiction, quand elles sont relâchées, elles te poussent, elles t'infusent d'une capacité, te rendant à même d'accomplir ce à quoi tu as été appelé. Et elle crée autour de toi un environnement favorable, afin que toute chose coopère avec toi pour atteindre le but annoncé par la bénédiction. C'est ainsi qu'Adam a été béni. Cependant, quand Dieu a fini de le bénir, il lui donne une instruction. Genèse 2, 15 à 16. Genèse 2, 15, 16. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Cet homme était déjà béni. L'homme qui est placé dans le jardin d'Éden est déjà béni. Et puis au verset 17, il dit, verset 7, allons-y, reviendra. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas? De tous les arbres du jardin. Allons-y au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc qu'est-ce que Dieu demande à Adam? Il dit, Adam, écoute, je t'ai béni. Dans le jardin d'Éden, tu manges tout ce que tu veux. Mais au milieu du jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie. Si tu manges cet arbre-là, éternellement, tu vas vivre. Mais il y a un autre arbre planté, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu manges cet arbre, tu meurs. Tu manges le fruit de cet arbre, tu meurs. On est d'accord? Donc Adam s'en va, Adam travaille dans le jardin. Adam se balade dans le jardin. Il travaille, il est responsable, il fait tout ce qu'il a à faire dans le jardin sans aucun problème. Dieu est avec lui. La grâce de Dieu l'accompagne parce qu'il est un homme béni. Les animaux le respectent, la création le respecte parce que c'est l'autorité déléguée de Dieu sur terre. D'accord? Quand il termine le travail, Dieu voit que cet homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sa tâche avec brio. Au commencement, ils étaient deux quand ils ont été bénis. Mais sur la terre, il est venu seul. Pourquoi? Parce que Dieu veut tester son habileté à prendre soin de la seconde qui arrive. Il dit, il faut que je vois comment il réussit seul pour lui donner une femme. C'est après qu'il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il sort de la côte de l'homme une femme, il fait venir vers l'homme. Et l'homme appelle la femme, ok? On l'appellera femme parce qu'elle est épouse de l'homme. Donc il est content d'avoir sa femme. Les deux vivent dans le jardin. Et un jour, le serpent vient. Le serpent dit à la femme pendant que l'homme était seul. L'homme était de son côté, la femme est là. Le serpent parle à la femme. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'allez pas prendre le fruit de cet arbre et vous n'allez pas le manger? La femme dit, hey, attention, il ne faut même pas jouer avec moi parce que Dieu a dit de ne même pas toucher. Le serpent dit, non, Dieu vous a blagué. Il sait que le jour où vous allez manger cela, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit, dès cet instant, Ève vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pourvu d'intelligence. Elle prit le fruit et elle en mange. Vous avez observé, on l'a déjà vu ici, que quand elle mange, Dieu ne dit rien du tout. Il ne dit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné d'ordre à la femme.
il n'a pas dit à la femme de ne pas manger. Donc en fait, il dit non, j'ai rien dit à la femme, j'ai dit à l'homme. Donc tant que l'homme n'a pas mangé le fruit, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est l'homme. La femme vient maintenant voir l'homme, elle donne le fruit et l'homme prend et l'homme mange. C'est là maintenant, d'accord, que la Bible dit l'Éternel Dieu se promène dans le jardin et il dit à Adam, où es-tu? Arrêtons-nous là un moment, je vous pose une question. Quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Qui a parlé? Qui a parlé? Est-ce que Adam, quand Adam vivait dans le jardin, est-ce que la malédiction était présente dans le jardin? Est-ce que la malédiction était présente dans l'environnement du jardin? C'est là où le problème. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'arbre était planté au milieu du jardin. Mais est-ce que l'arbre avait un effet sur Adam? Est-ce que cet arbre-là devait produire la mort? Non, si on mangeait l'arbre, est-ce que la mort vient? Mais tant que l'arbre n'est pas touché, est-ce que l'arbre peut influencer? Est-ce que l'homme pouvait couper les feuilles? Est-ce qu'il pouvait couper le fruit? Est-ce qu'il pouvait jeter par terre? Est-ce qu'il pouvait téter? Ou jouer comme le ballon? Mais est-ce qu'il pouvait manger? Pourquoi? Parce que la parole avait dit tu ne mangeras pas. Maintenant je vous pose une question. Est-ce que c'est l'arbre qui était mauvais? C'est l'arbre qui était mauvais? Est-ce que l'arbre était un mauvais arbre? C'est la parole qui était rattachée à l'arbre qui changeait la destinée de l'arbre. En fait, ce n'était pas l'arbre. Parce que l'arbre, tout ce que Dieu a fait, il a béni tout. Tout ce qu'il a fait était bon. Mais à un arbre, il a rattaché un ordre. Il a dit, tu ne mangeras pas. Donc Adam pouvait toucher l'arbre, mais ne pas manger. Mais le jour où tu manges, tu meurs. Quand il prend le fruit et il mange, est-ce que dans le fruit se trouvait la mort? La mort se trouvait où? Pas dans le fruit. La mort se trouvait dans la parole qui avait été relâchée concernant l'arbre. Ce n'était pas le fruit. C'est comme au village. On te dit, si tu as mangé la tortue, tu vas tomber malade. Tu as mangé la tortue, tu vas commencer à avoir la gale. Est-ce que si moi je mange la tortue, j'aurai un problème? Mais qu'est-ce qui se passe derrière la tortue? C'est la parole que les gens de ton village ont dit sur la tortue qui est ton problème. Sinon la tortue n'est pas un problème. Il y a des gens qui ne mangent pas les escargots, il y a des gens qui ne mangent pas le serpent, alors qu'il y a des gens qui mangent le boa, c'est agréable, la vipère. D'autres qui n'aiment pas la tortue, d'autres qui n'aiment pas les crevettes, d'autres qui n'aiment pas ceci. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a une parole dans le village qui dit, le jour où tu manges ça, voilà ce qui t'arrive. Donc quand tu manges ça, ce n'est pas que la tortue est mauvaise, c'est la parole derrière la tortue qui te crée problème. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole derrière la tortue. Donc la malédiction n'est pas dans les choses. La malédiction est contenue derrière les paroles qui sont dites. Donc quand tu as compris ça, tu n'as pas peur des choses. Ce sont les réalités derrière les choses qu'il faut craindre et non les choses. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans l'arbre lui-même, Dieu ne peut pas planter la malédiction. Non, c'est la parole derrière l'arbre qui déclenche la malédiction. Ça va? Maintenant que Adam a péché, se pose un sérieux problème. La puissance du péché agissant au travers du sang, selon Lévitique 17, verset 10-11, l'âme de la vie de la chair est dans son sang. Okay? Je vous l'ai donné afin qu'il serve d'expiation sur l'autel. Donc là, la vie d'un homme est dans son sang. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après donc, tous ceux qui vont venir après Abraham, après Adam, seront des pécheurs. Après Adam qui est venu en premier, Caïn, après Abel, et puis ainsi de suite. Et on arrive jusqu'à l'alliance, je vais plus vite, que Dieu va contracter avec un homme, Abraham. Alors, Dieu contracte une alliance avec Abraham. Donc là, on a Adam. Et Adam va inoculer son venin jusqu'à la génération d'Abraham. Mets-toi derrière lui. Abraham est donc là derrière Adam. Donc la malédiction qu'il y a sur Adam va descendre jusqu'à Abraham. Cependant, quand l'homme a mangé le fruit, rappelez-vous que Dieu dit, quand il va commencer à punir, il dit au serpent,
Toi, serpent, tu vas ramper. On est d'accord? Qui de vous a déjà vu un serpent marcher? Qui lève sa main. Le jour où vous voyez le serpent marcher, c'est que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'un serpent peut marcher? Pourquoi le serpent rampe? Parce qu'il a été maudit. Il faut faire attention à Dieu. La première personne de l'univers qui a maudit, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est que le diable vous fait croire qu'il est tellement puissant parce qu'il est maître de la malédiction. Non, Dieu est celui qui a fait la malédiction et la bénédiction. Mais il n'a jamais voulu que la malédiction se rattache à l'homme. Non, jamais. Parce que c'est lui qui a maudit la première fois. La malédiction était une sanction de la transgression de la loi, de son ordre, en rejet de son autorité. Je vais aller plus loin. En fait, le problème de Dieu n'était pas tant que l'homme ait mangé le fruit. Parce que manger le fruit ne veut rien dire. Il y avait tellement de fruits que Dieu pouvait dire vomir le fruit. Ce n'était pas le geste. Dieu regardait derrière ce qu'il y avait dans le geste. Ce n'était pas manger. Le manger le fruit voulait dire pour Dieu que l'homme a choisi de sortir de son autorité, de remettre sa parole en cause. Ce n'était pas manger. Donc parce que les légalistes vous font croire que c'est le geste. Non, c'est ce qu'il y a derrière le geste. Regardez même quand vous lisez Exode 20. Quand il dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Quand vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que quand Dieu dit, je punis les pères, la rébellion des pères, la 3e et la 4e génération, il parle dans ce contexte des personnes qui adorent d'autres dieux. Il dit, je suis un Dieu jaloux, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous allez vous rendre compte que là où la malédiction est puissante, c'est là où les gens ont érigé de nouveaux dieux. Les canaris, les arbres, les rivières, les cailloux. Et on dit, c'est ça notre Dieu. Et le problème justement que nous avons, ce n'est pas le déni de Dieu, c'est l'adoption de nouveaux dieux. C'est le problème de l'Afrique. Il est même préférable de dire je ne crois pas en Dieu que de dire en tout cas pour moi le Dieu c'est mon arbre. Là ça devient dangereux. Parce que là tu es en train de dire que j'ai établi un autre Dieu devant la face de Dieu. Et c'est ça le problème. On a tellement de dieux. D'accord? Je ne sais pas qui a porté un courrier blanc autour de son règne. Ne parle pas sans me voir. Tu sais bien que c'est d'autres dieux que tu as mis sous terrain. Donc, donc je suis en train de dire, on parle d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc c'est l'adoration d'un autre Dieu qui est un problème par rapport à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et là maintenant, ils vont voir Abraham. Abraham, le père d'Abraham est un adorateur d'idoles. C'est-à-dire qu'il est dans la famille où baignent même les malédictions. Une famille où le père lui-même est un extraordinaire pratiquant des choses occultes. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui pratique parce qu'il va amener Abraham à une dimension mystique de la connaissance de Dieu. Donc, pour que Abraham comprenne Dieu, il faut qu'il ait connu un peu ce que le diable est. Donc, en étant à l'école de son père, il va comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que le diable lui-même est un agrégé de l'université de Dieu. Donc tout ce qu'il fait, ce sont des choses qu'il a apprises chez Dieu. Maintenant, comme il l'a amené à l'école de son père, il a facilité la tâche. Pour dire, Abraham, tu as compris maintenant les choses. Donc quand il dit, Abraham, donne-moi une génisse de 3 ans. Donne-moi une tourterelle de 3 ans. Abraham comprend que quand on parle de sacrifice, on ne joue pas. Mais s'il avait pris quelqu'un qui n'avait jamais connu un féticheur, il ne saurait même pas ce que Dieu est en train de dire. Donc quand il prend Abraham, il le prend. Et Abraham était à l'école de cette... Et regardez la même chose avec Moïse. Moïse, Dieu pouvait l'élever ailleurs. Pourquoi il en va chez Pharaon? Parce que souvent, certaines personnes sont déséquilibrées parce qu'ils n'ont pas été à l'école du diable. Le vrai problème, c'est ça. Regardez bien. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui, quand ils voient une star du monde, ils envient la star du monde. Et ils méconnaissent leur position parce qu'ils n'ont pas connu le monde. Le vrai problème, c'est que même le monde dans lequel nous vivons n'a pas commencé avec la lumière. Le monde a commencé avec les ténèbres. Donc, quiconque n'a pas connu les ténèbres ne peut pas admirer la lumière. Et donc, quand j'entends les gens dire, oui, la puissance de Satan n'existe pas, je dis, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas connu ce que c'est. Le diable, ça existe. Moi, dans la chambre, nous dormons, et un chat entre dans la chambre, tout est fermé. Mon grand frère et moi dans le même lit. Le chat entre, on met tout est fermé. Mais il entre, il marche sur nous, il nous griffe. Et il sort, il s'en va. On ne sait pas par où il passe.
Mais quand vous avez vécu ça, quand vous avez vu un homme devant vous disparaître, et vous regardez, personne, vous racontez, ton père dit, oh, tu es en train de raconter des femmes, mais tu sais que tu as vu un homme disparaître. Non, quand Jésus t'apparaît, tu ne joues pas. Parce que tu sais que non, il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde simple. Une dame pour qui on priait, tombant sous l'onction, le serpent mamba vert est sorti de son vagin. On dit c'est la pratique. Quelle pratique? Mais c'est pas. Quelle pratique? Que non, on accepte le faux. Quel faux? Des gens qui sont de crabes vivants. Des gens qui crachent des escargots vivants pour avoir délivrance. Mais il y a des gens qui ont des êtres qui vivent en eux. Quand vous allez au scanner, le scanner dit non, c'est une tumeur. Quelle tumeur? C'est un escargot vivant. Imaginez donc cette femme avec le mamba vert dans le ventre, dans son vagin, et tous les hommes qui sont entrés là-bas. Imaginez les venins qu'ils ont reçus. Après, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez un gars, il a 25 ans, il est impuissant. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous rencontrez n'importe quel fille, tu ne sais pas ce que tu prends. Parce que c'est des connexions diaboliques et sataniques. Et puis vous vous étonnez que non, la sœur, elle était toujours zélée. Elle était toujours zélée. Maintenant, à l'église, dès qu'on dit, mais ça, elle dort. Pourquoi elle dort? Il y a des gens qui se baladent, ils ont des laisses. On les tient. Ils partent. Tu le vois au supermarché. Mais l'homme fort est à côté. Elle est belle, mais il n'y a pas de mari. Dès qu'un homme s'approche, la nuit même, je connais une autre authentique histoire que je suivais. Un gars, il est allé, il voulait épouser une fille. Ils sont venus me voir, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il allait dormir, la nuit, on l'a chicoté. Oh, authentique, à Abidjan. Il m'a montré les traces pour dire le jour où tu tentes encore de t'approcher de cette fille, tu es mort. Chicoté, chicote, trace. Parce que le mari de la femme s'est fâché pour dire toi tu joues ou quoi? C'est ma femme. La fille dit je ne suis pas mariée. Elle ne sait pas, elle a un gars dans les eaux qui lui appartient. Voyez-vous? Mais ça vient des adorations sataniques. Et vous êtes là, vous pensez que bon, le simple fait de lever les mains. Non, il faut être conscient justement de la rédemption. Et d'où ça vient ces choses. Donc quand on n'a pas compris ça, en tant qu'enfant de Dieu, on va être là et puis bon, on est étonné de ce qu'on n'avance pas, de ce qu'on ne progresse pas. Mais il y a derrière des batailles, des vents invisibles, la tempête, des barrières infranchissables qui luttent contre notre destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais déclare, Jésus m'a affranchi. Déclare-le encore. Mais pour rendre les choses simples, donc quand Dieu fait alliance avec Abraham, je vais simplifier. Alors il promet à Abraham, il dit, ta postérité possédera les portes de ses. Et rappelez-vous qu'il avait dit à Adam, pendant qu'il était en train de punir, il dit à la femme, au serpent, la postérité de la femme écrasera. Ça veut dire que dès le départ, il savait que la victoire reviendrait à la postérité de la femme. On est d'accord? Mais cependant, il fallait attendre la venue de la postérité. Donc l'alliance que Dieu fait avec Abraham permet maintenant la venue justement de David et après de Jésus. Donc quand Jésus naît, Jésus est la postérité d'Abraham. Il est la promesse qui avait été faite à Abraham. Donc parce qu'après lui, le Saint-Esprit viendra. Donc c'est lui la postérité. Il est d'ici. Alors Jésus va donc se mourir à la croix. Je vais aller un peu vite pour permettre de comprendre. Et donc, après sa résurrection, Dieu va commencer quelque chose d'autre. C'est pour ça que la Bible parle du premier Adam qui était une âme vivante et le dernier Adam qui est un esprit vivifiant. Dorénavant, comme dans le jardin au commencement, il y a toujours deux arbres. N'oubliez pas que quand Adam était dans le jardin, il y avait combien d'arbres? Deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité est là. Il était en train de dire, en fait, l'arbre qui s'est perdu, je suis le chemin qui vous conduit à la vérité de cet arbre-là. Cet arbre-là, vous le retrouvez en moi. Je suis cet arbre. Maintenant, il y a encore dans le jardin l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là est symbolisé par la personne d'Adam qui l'a mangé. Donc on a le premier Adam, on a le dernier Adam. Est-ce que ça va? Maintenant, on a aussi, après Adam, on a Begré qui est né aussi. D'accord? Mais tout ça, tous découlent d'un même homme. Quelqu'un dit même homme. Dis-le encore, même homme.
Mais quand Begré il naît juste là derrière. Parce que tous les hommes viennent de là. Sauf qu'après Jésus, d'après la mort de Jésus, et sa résurrection d'entre les morts, il a inauguré l'ère d'un nouveau type d'hommes. Qui ne sont plus des humains uniquement, mais des esprits. C'est pourquoi il dit le premier Adam, 1 Corinthiens 15-45, était une âme vivante, mais le second est un esprit vivifiant. C'est pourquoi quand Jésus va donc revenir trouver ses disciples, il attend que toutes les portes soient fermées. Et il passe par le mur. Pourquoi il passe par le mur? En train de dire, je vous amène dans une autre dimension que le premier Adam n'a pas connue. Le premier Adam ne pouvait pas passer par le mur, mais je vous introduis, je suis un esprit et un corps. Et je donne à la dimension d'esprit d'être au-dessus du corps. Et c'est pourquoi, en choisissant son disciple, qui devait être le leader, il a marché sur les eaux. Dites-moi quel est l'objet qu'on peut jeter sur les eaux. Un homme qui peut défaire la loi de l'Archimède, si ce n'est un homme esprit. Donc il a mené l'église à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de cette dimension, dit nouvelle dimension. Non, dis-le encore, nouvelle dimension. Alors maintenant, on a là Begré. Et maintenant, qui écoute parler de l'évangile? On parle de l'évangile. Et maintenant, il dit, ok, il n'y a plus de raison pour moi. La bonne nouvelle, c'est ça. Il n'y a plus de raison pour toi de rester là, rattaché à tout ça. Parce qu'en fait, quand Jésus est mort, Abraham a basculé d'Adam pour justement être de la lignée de Jésus. Parce que c'est pour ça qu'avant la venue de Jésus, personne n'allait au ciel. Ils étaient dans le sein d'Abraham et attendaient. Alors maintenant que Jésus a payé et qu'il a inauguré une nouvelle ère, à partir de cette ère, on adore Jésus, on adore Abraham. On a ici Adam, d'accord? Et on a derrière le croyant lambda, Begré. Donc quand l'évangile lui a annoncé et qu'il vient là, et qu'il se prosterne devant Jésus, d'accord, et il demande pardon pour ses péchés, Jésus dit, ok, comme j'ai été établi pour être premier né d'entre plusieurs frères, je t'adopte dans ma famille. D'accord? Et il le prend et il l'envoie maintenant derrière. D'accord? Derrière Abraham. Il l'envoie derrière. Et donc maintenant vous avez là Jésus, vous avez ici et vous avez Begré. Alors maintenant, le même texte d'Exode reste le même. Le texte dit, la malédiction se répand de la 3e à la 4e. Mais la bénédiction se répand jusqu'à la 1000e génération. À partir de cet instant, selon Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils. À qui on parle de reconnaître? À qui on demande de reconnaître? Ce n'est pas aux singes, ce n'est pas aux oiseaux, ce n'est pas simplement aux hommes, mais on dit aux esprits, reconnaissez-les, parce que la parole est esprit. Donc quand on parle dans le monde d'esprit, on reconnaît la parole. On dit, démons, reconnaissez-le, que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Galates 3, verset 7. Quelqu'un lève sa main et dit, j'ai la foi. Déclare-le encore. Déclare-le encore. Donc à partir de cet instant, voyez-vous, si on a là Begré qui est resté là, et qui a donné naissance à un enfant. Regardez ce qui se passe. L'enfant qui naît, même s'il est de ce côté, vient. L'enfant qui naît, lui, il vient directement sous Begré. Alors, la malédiction d'Abraham, qui va de façon cyclique, 3 à 4 générations. Sauf qu'à la 4e génération, le gars ne s'est pas repenti, donc ça reprend encore. Donc ça ne fait que tourner. Et donc quand ça tombe sur Begré, père, ça descend sur Begré, fils. Donc les combats de Begré descendent sur son fils. On est d'accord? Maintenant, le fils, si le père se déconnecte et que le père part sur Abraham, le fils reste ici, il ne peut pas devenir enfant de Dieu parce que son père est né de nouveau. On n'a qu'à le prendre bébé, on verse l'eau sur lui, ce n'est pas un problème d'eau, c'est un problème de sang. Parce qu'à partir du moment où lui-même n'a pas reçu Jésus dans sa vie de façon consciente, je vous garantis que la nouvelle naissance n'a pas d'impact sur sa vie. Il est protégé à cause de la foi de son père. Mais il a besoin dans la maturité de faire un choix personnel. Et là vous entendez les gens dire, je suis évangélique, je suis catholique, je suis adventiste. Ça n'a rien à voir. Le problème c'est à quelle lignée es-tu? On peut être un évangélique de la lignée d'Adam. On peut être catholique de la lignée d'Adam. On peut être un adventiste de la lignée d'Adam. Mais on peut être un évangélique de la lignée de Jésus. De quelle lignée es-tu?
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une question de lignée. De quelle lignée es-tu? À quelle lignée tu appartiens? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la nouvelle naissance a changé radicalement la vie de Begré. Maintenant, je vous pose une autre question. Qui est le père de Begré? Non, ramenons Begré père ici, là. Disons que c'est lui qui a cru. Je vous pose une question. Son père s'appelle Begré. On lui demande, quel est le nom de ton père? Ton père s'appelle Begré. Begré. Mais il est né de nouveau. Quand vous prenez sa carte d'identité, qu'est-ce que la carte d'identité dit? Nom du père? Begré. Dans ta carte d'identité, on met quel nom? Begré. Très bien. Donc le nom qui est là, c'est Begré, carte d'identité. Donc quand les démons voient ta carte d'identité, toutes les malédictions qui devaient frapper Begré, à cause de l'hérédité qui est validée par qui? Par Dieu. Parce que c'est le tribunal de Dieu qui valide l'hérédité de la malédiction. Donc ça veut dire que tu peux crier comme tu veux. La justice de Dieu dit, on a accepté. Parce que l'auteur de cette malédiction, ce n'est pas le diable. Le diable est l'exécutant de la malédiction prononcée par Dieu au départ. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il fait le méchant même pour le jour du malheur. Pour que quand le malheur doit venir, le méchant exécute. Mais il n'exécute que selon la loi de Dieu. C'est ça justement où on a un problème. C'est-à-dire, l'exécution est fondée sur le régime juridique de la parole de Dieu. Qui dit, l'âme qui pêche mourra. Donc celui qui pêche déclenche la mort. Et comme Dieu n'a pas envie d'être un criminel, le diable exécute les décrets qui ont été pris par le tribunal de Dieu. Ça fait quelque chose? Ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc c'est pas le diable qui a décidé. Non, non. Il agit sous le fait qu'il y a une parole de Dieu. Qu'il dit, l'âme qui pêche mourra. Donc à partir de ce moment, comme Dieu veille sur sa parole, tu dois avoir des problèmes. Quand Adam a mangé le fruit, est-ce qu'il avait eu un problème? Si. Regardez Adam, il a dysfonctionné. On dit, t'es où? Il dit, j'ai peur. Il a les coups des habits. Est-ce que c'est quelqu'un de normal? Normalement, si on voyait Adam dans le jardin, on pouvait dire qu'il est en train de manifester des signes de folie. On peut l'amener à Benjerville. Comment quelqu'un s'habille avec des feuilles tout seul, il commence à s'habiller avec des feuilles? Parce qu'il a violé une loi. Il est entré, les gens disent, mais c'est pas possible. Cet homme qui était là, comment il s'habille avec des feuilles? Mais ça, c'est la folie. Il est devenu pratiquement fou. En allant prendre des feuilles pour s'habiller. C'est exactement ce qui se passe. Mais derrière cette folie, qui était en fait celui qui avait prononcé la folie? Dieu. Que l'âme qui pêche, c'est pour ça qu'il faut avoir peur de Dieu. Il ne faut jamais essayer de mettre notre Dieu devant ta face. Et c'est pourquoi, quand tu as accepté Jésus, tu dois comprendre la profondeur de ton salut. Maintenant, allons-y plus loin. Je vais vous amener à comprendre. Les deux malédictions, la bénédiction est relâchée dans l'air. La bénédiction est relâchée dans l'air. Les deux sont dans l'air. Alors, qu'est-ce qui active l'évidence de la malédiction? Qu'est-ce qui fait que la malédiction devient active dans ta vie? Non, c'est quoi? La désobéissance. Ça veut dire que les paroles planent, mais les actes les déclenchent. On est d'accord? La parole plane, mais les actes les déclenchent. Il y a une parole qui est relâchée. Mais tant que tu n'as pas agi, à aucun moment la parole ne peut agir contre toi. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Voyez-vous? Donc, l'acte que je pose déclenche quelque chose. Donc, je ne peux pas croire que mes actes sont anodins. Non, chaque acte engage soit la bénédiction, soit la malédiction. Chaque acte. Maintenant, est-ce que la bénédiction est dans l'air? Est-ce que la bénédiction est dans l'air? Qu'est-ce qui déclare la bénédiction? C'est les actes. C'est les actes. Quand ton acte est un acte d'obéissance, la bénédiction est déclenchée. Clair. C'est pourquoi on peut dans la même atmosphère, mais avoir des résultats différents. Tout dépend des actes sous l'atmosphère. Je peux être dans une atmosphère bénie et être maudit. Pourquoi? Parce que mes actes ne correspondent pas à l'atmosphère sous laquelle j'opère.
Voilà le vrai problème. Par exemple, la loi dit, honore ton père et ta mère. Vrai ou faux? Est-ce que c'est ce que la loi dit? Oui. Honore ton père et ta mère. C'est dans le livre d'Exode, n'est-ce pas? Ok. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est ce qu'il a dit dans la loi. Maintenant, l'apôtre Paul est lui, quoi? Le prédicateur de la grâce. Mais il revient et il dit, dans Ephésiens 6, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et longtemps. Mais il n'a pas dit ça sous la loi. Quelqu'un dira, oui, dans tous les cas, Christ m'a affranchi la malédiction de la loi. On est d'accord. Mais cette parole, remettez là Ephésiens, s'il vous plaît. Remettez Ephésiens 6, le texte, rapidement. Verset 2, honore ton père et... C'est le premier commandement avec une promesse. C'est dans quelle alliance? Nouveau ou ancien? C'est dans quel testament? C'est dans quel testament? Est-ce que Jésus est déjà mort? Alors, est-ce que Christ ne nous a pas affranchi la malédiction de la loi? Mais est-ce que ça, c'est encore véritable aujourd'hui? Non, je vous pose une question. C'est d'actualité ou pas? S'il vous plaît, répondez. C'est vrai ou faux? On dit, honore ton père et ta mère. Suivez la suite. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Maintenant, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Nous sommes dans une saison d'une révélation extraordinaire. Je vous garantis, votre vie passe à un autre palier. Les choses auxquelles tu étais confronté, tu ne les reverras plus. Ton amen m'embête. Dis-moi amen. Ton amen m'embête. Maintenant, suis-moi bien. Il dit tu vives heureux et longtemps. Mais si tu déshonores ton père, cette parole-là va agir contre toi. Les gens qui meurent jeunes, n'est-ce pas? Oui. Comment on a des AVC à 15 ans? Vous pensez que ça vient d'où? De l'enfer. Comment les jeunes dames meurent à 40 ans? Ça vient d'où? De l'enfer. La majorité des morts prématurées sont la conséquence de la désobéissance. Il dit, afin que tu vives longtemps et heureux. Maintenant, suivez-moi bien. Heureux, là, il ne veut pas dire avoir l'argent. Il n'y a que les pauvres qui pensent que l'argent rend heureux. On dit tu vis heureux, c'est-à-dire tu auras l'argent mais tu es malheureux. Le problème c'est que dans l'église, on est tellement dans une mentalité de pauvreté que quand quelqu'un a 100 millions, quand on dit 100 millions, il dit tiens, 100 millions c'est rien du tout. C'est rien du tout. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis c'est rien du tout. C'est rien. Même 1 milliard, c'est rien du tout. Dieu peut t'en donner 10, 15, 20, 30, reçois-le. Même ta manière de dire amen m'embête. Je repense que vous savez, un homme de Dieu peut parler et il reprend sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, à toi de choisir. Mais je te conseille, choisis la vie. Je déclare que tu ne feras pas les mêmes efforts que tes pères. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Je veux que tu sortes d'ici. Tu prends ton bilan de santé. Tu regardes ce que tu avais comme maladie. Oh, c'était tard. Il fallait prendre ça hier. Parce que ça va partir. Station de compte bancaire. État de tes biens. Je ne te donne pas un an. Tu vas me dire. Tu vas me dire de quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas me dire ce que tu es capable de faire. Amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Afin que tu vives heureux et longtemps. Frères et sœurs, le bonheur, jeune homme, ce n'est pas une maison avec 27 pièces. C'est le sommeil sur le lit. Quand on dort, c'est la paix dans le cœur. Le bonheur, ce n'est pas le blé. Mais tu auras le blé. Et tu auras le bonheur. Que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Jeune dame, vous qui n'êtes pas encore mariée, le bonheur, ce n'est pas le mariage. Le bonheur, c'est de rencontrer un homme qui peut continuer de laisser battre son cœur comme celui de Dieu. C'est là le bonheur. Mais si son cœur bat comme celui de Dieu et pour toi bat comme celui du diable, ce n'est pas le bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, frère. Voyez-vous, quand tu vives longtemps et heureux sur terre, ça veut dire quoi? Il y a des choses qui nous arrivent à cause de certaines actions. Maintenant, si ton père est mort et que tu as déshonoré ton père, certains d'entre vous, parce que Dieu m'a dit de le dire ce soir, votre père n'a jamais dormi dans la clim. Même dans votre maison, il est sous ventilateur.
Vous avez 3 clims dans votre chambre, 6 au salon. Et vous appelez votre père le vieux dans le coin. Vous le cachez devant les invités. Votre mère alors c'est grave. Elle porte le même pain depuis 10 ans. Vous avez encore des choses, il n'y a même plus de place. Mais votre mère n'a même pas de quoi se chausser. Pensez-vous que Dieu peut être avec vous? Non, sérieusement. Mais maintenant, si ton père est mort, tu dis, oh, je suis triste, il faut changer. Si ton père est vivant, demain matin, appelle ton père et ta mère. Dis à ton père, je vais te voir. Prends ce qu'il y a dans ton compte. Prends une partie. Va devant ton père, mets-toi à genoux. Même s'il est sorcier et féticheur, dis, papa, bénis-moi. Parce que le fait que tu sois né de lui n'est pas un hasard. Les chrétiens disent, oui, mon père est sorcier. Et puis quoi? Est-ce que tu sais que tu peux avoir la bénédiction d'un sorcier et puis avancer? Quand c'est ton père. C'est ce qu'on appelle la bénédiction parentale. Mais fais ce que tu as à faire. Même s'il ne t'a pas béni, ne fais rien de mauvais. Sois correct avec ta mère. Honore ton père et ta mère. On est dans une génération où les gens insultent leur mère. Leur père, ils insultent. À l'église même, ils insultent. Toi, tu as insulté ton père. Mais moi, faut jamais. Il y a des gens qui vont jusqu'à insulter leur père spirituel. Oh mon Dieu. Il prend son pied pour botter. Vous imaginez ça? Dans quelle génération? Vous voyez, les gens deviennent fous à cause de... Et puis vous, pas n'importe comment. Toi, tu imagines ce que ta mère a été dans le ventre. Est-ce que tu sais que j'étais en train de prier un jour et puis je ne savais pas quoi dire à ma mère. Et puis Dieu m'a dit, compose-lui un poème. Et dis-lui qu'il y a un endroit, un jour où on te cherchait, un moment, au ciel, on ne te voyait pas. Sur la terre, on ne te voyait pas. Je t'avais caché dans le seul endroit où tu étais en sécurité. Et ce seul endroit, c'est le ventre de ta mère. Au ciel, tu n'étais pas là pendant 9 mois. Sur la terre, absent pendant 9 mois. Tu étais dans son ventre. Tu l'as déformé. Tu l'as empêché de dormir. Souvent même le père t'a chassé à cause d'elle. Et puis tu l'insultes. La seule personne, même quand on t'envoie en prison, qui va aller te voir pendant que tout le monde va te honner, c'est ta mère. Et puis tu insultes ta mère. Au nom de Rinda Kataka, c'est la sorcellerie. Il faut que l'église change. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs, certains d'entre eux, entre guillemets, c'est des pastoraux. C'est-à-dire des... Non, c'est même pas des pasteurs. Parce qu'un pasteur ne peut pas faire ça. Des gens qui ont été recrutés dans l'armée de Dieu par le diable. Ils vont te séparer de ton père et de ta mère pour manger ton argent. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Parce qu'ils ne veulent pas que tu supportes des parents pour leur donner l'argent. C'est de la sorcellerie. J'ai vu un homme, il a dit, oui, homme de sérieusement. Je l'ai déconnecté de mes fils. Je l'ai appelé, ça, tu es dangereux. La personne vient d'acheter sa voiture. Il a une révélation qui convoque le couple. Il dit, on a jeté un sort sur la voiture. Vous allez mourir par accident. Sacrifiez-le au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a besoin de la voiture. Quand vous pouvez tout justifier par les versets bibliques, on va prendre le texte qui dit, Dieu a dit, l'Éternel en a besoin. Mais est-ce que ta voiture c'est l'âne? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et puis les gens, ce qui est étonnant, c'est des gens qui sont allés à l'école, les gens instruits, des gros patrons de la société comme vous êtes là, les gens respectés. Vous les voyez là, manipulés par des gars qui ne savent même pas écrire leur nom. Je ne suis pas en train de dire que pour être spirituel, il faut être lettré, mais c'est une manière de dire qu'ils sont déséquilibrés jusqu'à l'apparence. Et ils prennent tout au nom de ces messages. Cependant, écoute-moi bien, quand tu es en Christ et que tu as cru, comme il est là, à partir de ce moment, quel que soit ce qui poursuivait son père, Begré, on peut le prendre et dire maintenant, ça va venir sur toi. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce qui poursuivait Begré ne peut plus jamais l'atteindre. Parce qu'il n'est plus de la lignée, il est d'une autre lignée. Maintenant, ton pasteur va te rappeler que les malédictions de Begré là, c'est pour toi aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de message. Pourquoi? Parce qu'il veut susciter en toi la peur pour te mener captif. Les églises où les gens sont nombreux et pas heureux, c'est là où il y a la religion. On insiste, tu as menti, tu as volé, Dieu va te tuer, tu vas t'envoyer en enfer. Mais on ne te dit jamais
qu'en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour que si tu as commis un péché, que le pardon te soit accordé par la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cependant, si tu as déshonoré ton père, tu n'as pas à dire pardon ici. Ton père n'est pas ici. Tu dis pardon ici et tu vas le voir au village. Non, je ne peux pas. Tu voyages. Tu ne dis pas papa prends le car. Non, c'est déshonorer ton père. Tu prends la voiture, tu vas chez lui. Tu arrives devant lui, tu te couches par terre. Tu dis papa, je ne suis même pas digne de porter les habits. Pardonne-moi. Fais le repas, on va manger. Pardonne-moi, c'était fou. Mais j'ai écouté l'évangile. Je veux revenir à toi. Ne pense pas que tu viens faire du tort à un homme de Dieu. Tu fuis, tu vas dans une autre église. Il n'a pas besoin de te maudire. Non. Parce que la malédiction était dans l'air. Ton acte a déclenché la malédiction. Va même maman. Fuis pour la Chine. Tu vas revenir. Pourquoi? Parce que je connais tellement les principes de Dieu que dès que tu l'as déclenché, ce n'est pas l'homme de Dieu qui te poursuit. C'est ce qui était relâché dans l'air. Ne fais pas du mal à mes serviteurs. N'offense pas mes prophètes. La Bible est claire là-dessus. Aujourd'hui, on a une génération, même d'église, insensée. Les gens, ils sont là et puis, sans comprendre. Et quand on dit, oh, que Dieu te bénisse, amen. Il y a des gens que même si tu dis ça 1000 ans, ils ne peuvent pas être bénis. Parce que leurs actions les rendent invulnérables aux paroles de bénédiction. Quand je déclare ici, ça ne touche pas tout le monde. Il y a des gens, je vous regarde, je sais que là, ça passait sur ta tête. Ça ne t'a pas touché. Ça vient comme ça, et puis ça part. Mais toi, ça tombe sur ta tête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie au nom. Voyez-vous, regardez vous-même, arrêtez. Regardez vous-même. Quand j'ai déclaré maintenant, vous avez vu que les gens ils sont plus levés. Il y a des gens eux-mêmes, ils disent que est-ce que je suis candidat pour ça? Ils sont restés assis eux-mêmes. Donc, il faut régler ton problème maintenant et puis tu vas te lever après. Si tu as commis un péché, si tu as fait des choses qui ne sont pas correctes, autant demander pardon maintenant. Parce que tes actions vont annuler tout ce qui est déclaré. Mais je prophétise sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que le diable n'aura pas raison de toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Maintenant, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous me donnez encore quelques temps? Je sens l'envie de vous parler jusqu'au matin. Vous êtes prêts? Vous savez, souvent certains d'entre vous, vous êtes tellement pressés parce que la vie ne vous a pas encore chicoté. Il y a des soirs comme ça, on reste dans sa présence. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 28, 26 plutôt, verset 17. Même 16 d'abord, même 16. Ok, 17, laisse ça. J'étais choisi du milieu du païen, enfin, et du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu la ouvres, tu fasses quoi? Que tu fasses quoi? Pour qu'il passe des ténèbres à la et de la puissance de Satan. Alors, première chose, ténèbres, lumière. Ténèbres, lumière. Donc, je ne peux pas sortir de la puissance de Satan tant que je ne suis pas éclairé. Il ne faut pas oublier, je peux avoir Jésus et continuer d'être sous l'oppression diabolique et le diable a raison de moi parce que je ne suis pas éclairé. Vous avez compris ça? Donc il dit, pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Donc quand tu arrives à la lumière, maintenant tu sors de la puissance de Satan à Dieu. Et c'est alors en ce moment que tu entres dans l'héritage. Voyez-vous, que tu reçois à la fois en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le problème, c'est que souvent, n'ayant pas connu la lumière, nous passons à côté de notre héritage. Parce qu'on n'est pas éclairé. Alors les gens pensent, oh viens là, oh Dieu m'a dit, oh, je sens l'onction sur moi, il faut que j'impose plutôt les pieds. Et puis vous voyez, les gens ils mettent leur tête là, je reçois. Mais sans réfléchir. Sans réfléchir. Et ça devient du sensationnel. Et les gens ne comprennent même pas que ce n'est pas la main du pasteur sur toi qui fait la différence. Non. Non. C'est d'abord ton cœur vis-à-vis de Dieu. La foi en Christ. D'abord. Le reste, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu par un canal humain. Pas un canal humain. Simplement. Amen.
Voyez? Et comme on est dans le continent africain, les gens aiment la facilité. Les gens aiment la facilité. C'est la facilité. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Et on croit que tout va aller comme ça. Non! Il est important de comprendre que la foi en Christ Jésus nous oblige à des actes qui correspondent à la sphère de la bénédiction que nous avons choisie. Vous voyez? Vous comprenez ça? C'est très important. Il y a des actes qui doivent correspondre à la sphère de bénédiction choisie. Donc je ne peux pas dire, je suis un enfant de Dieu et je continue d'opérer en revelant le caractère de Satan. Ça, c'est un problème. Dans mon intégrité, dans ma marche, dans mes actions, c'est un problème. Et après, les gens se déçoivent eux-mêmes. D'accord? Si venir à l'église tous les jours changeait radicalement le sort d'une personne, il y a beaucoup de gens qui allaient très, très bénis en société. Hein. Et je me suis même rendu compte que, pour être très sincère avec vous, plus les gens vont à l'église, moins ils sont réfléchis. Et ça, je vous dis la vérité, moins ils sont réfléchis. J'écoute des messages, je dis, mais c'est pas possible. À cette allure, on est en train de détruire le potentiel divin sur terre. On est en train d'exclure de la société des personnes que Dieu avait mandatées pour pouvoir la changer. Alors les gens pensent que leur vie tourne autour d'une église. Ils sont là, je suis ancien, ils discutent pour les postes. Quand ils sortent de l'église, ils ne sont pas productifs. Et vous les voyez à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, ils ne sont pas productifs. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que Christ a racheté? Est-ce que vous savez que être dans le jeu de la religion est une malédiction? Il y a des gens qui sont maudits et à cause de la malédiction, ils sont à l'église tous les jours. En fait, c'est la malédiction qui te pousse à l'église tous les jours. Et dans l'église où tu es entré là, on ne fait que te parler des démons. Comment tu vas t'en sortir? Donc en fait, même l'appartenance à cette église est un signe évident que tu es maudit. Parce que tu ne peux pas aimer ta destinée et puis aller l'embrigader dans un endroit où il n'y a pas d'avenir. Je déclare sur ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que la parole que tu entends va te propulser dans un autre palier d'expérimentation de la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Alors, mais c'est simple. Alors, dites-moi, je vais terminer avec ça et on va continuer le mercredi qui viendra. Dites-moi, frère, je vous pose une question. Comment donc je fais quand je suis oppressé? Quelle est la victoire que Dieu me donne en coup sûr? Revenons sur Romains 8, verset 1-2. C'est tellement profond ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de courir, j'espère. Je ne cours pas. Tout le monde comprend? Qui comprend bien, lève la main. Ok, très bien. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune malédiction pour condamnation pour quiconque est en Jésus. Aucune condamnation. En effet, la loi de l'esprit et vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, qu'est-ce que c'est la loi de l'esprit et vie? La loi de l'esprit et de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Cette loi de l'esprit de vie en Jésus, qu'est-ce que c'est? Cette loi de l'esprit de vie en Jésus, c'est le fait d'être venu là et d'avoir reçu Jésus dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est ce qu'il a fait. À partir de ce moment, quand il a cru dans son cœur, selon Romains 10, 9, 10, quand il a cru dans son cœur, n'est-ce pas? Il a confessé de sa bouche, dès cet instant, la vie de Dieu est en lui. Rappelez-vous, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, garde, vous voyez, il dit combat le bon combat. Saisis la vie éternelle, c'est-à-dire arrête-toi à la loi de l'esprit de vie que tu as déclenchée. Ne permets plus à la loi du péché et de la mort de dominer sur ta vie. Tu appartiens à un autre royaume. Maintenant, l'oppression adamique et ses malédictions peuvent venir contre lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est son attitude maintenant? Qu'est-ce qu'il a affranchi? Selon Actes 26, 17, 18, on a dit qu'il a quitté les ténèbres pour la lumière. Donc il n'appartient plus aux ténèbres. On est d'accord? On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Je vous pose une question. Si on demande à tous les Burkinabés aujourd'hui de ne pas sortir à 20h, tu sortiras à 20h ou pas? Si on dit au Burkina, il y a couvre-feu à 18h, toi tu sors? On dit il y a couvre-feu au Burkina, toi tu es ici à Abidjan, tu sors? Non, tu n'as pas bien compris. Il y a couvre-feu au Burkina. Et toi tu sors? Oui, je sors. On dit on a fait couvre-feu au Burkina, tu sors? Il y a couvre-feu au Mali, tu sors? Bien sûr. Pendant que toi tu es à Abidjan ici, tu vas sortir?
Maintenant, on dit que dans le pays d'Adam, il y a les malédictions. Est-ce qu'il est concerné? Pourquoi il n'est pas concerné? Parce que ce n'est pas son pays. Parce que ce n'est pas son royaume. Parce que ce n'est pas son endroit. Ça ne le concerne pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des Burkinabés à Abidjan qui ne vont pas sortir à 18h? Parce qu'on a dit qu'il y a couvre-feu au Burkina. Et ils vont penser que parce qu'ils étaient Burkinabés. Et alors ils sont concernés par le couvre-feu du Burkina. Mais ils vivent dans quel pays? La Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Laissez Satan prendre ses décrets. Est-ce qu'on est dans le même royaume? Est-ce que tu es concerné? Non, est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu es concerné? Donc laissez Satan prendre ses décrets. Tu n'es pas concerné. Maintenant, pourquoi toi tu es à Abidjan et on passe tout le temps à te parler de la constitution de Burkinabé? Tu as fait quoi avec ça? Ça te concerne? Tu es concerné par ça? Dis à ton pasteur, il n'a qu'à laisser la constitution des ténèbres. Il faut qu'il te parle des affaires de la lumière. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut qu'il te dise ce qu'il y a dans la lumière. Qu'il sait de te parler des affaires d'Adam. Adam était une âme vivante. Mais toi, tu es dans la sphère de l'esprit. Donc, laissez les âmes et les animaux gérer leurs affaires. Tu n'es plus là-bas, tu es ici. Non. Non, tu n'as pas compris. Je ne suis pas sûr que tu as compris. Quand Jésus est mort, on l'a cherché où? Dans où? On l'a cherché où? C'est pas un piège, on l'a cherché où? Et ta femme, on l'a cherché où? On l'a cherché où? Dans le tombeau, il n'y a pas de piège. On l'a cherché où? Parce que tous les morts depuis Adam, ils restaient où? Mais quand il est venu dans le tombeau, est-ce qu'on l'a trouvé? Qu'est-ce que les gens ont dit? Pourquoi cherchez-vous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Pourquoi venez-vous chercher ici celui qui est là-bas? Là, c'était la mort. La loi du péché et de la mort. Maintenant, c'est la loi de l'esprit et vie. Pourquoi allez-vous chercher parmi les morts celui qui est? Eh bien, je vais vous dire pourquoi on te cherche là-bas. Pourquoi toi-même tu penses que tu es là-bas? C'est parce que c'est difficile. Et le diable te fait croire que comme c'est difficile, c'est à cause de lui. Alors qu'en fait, tu as été conçu pour la difficulté. C'est quand c'est facile que tu dois t'arrêter. En fait, quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Domine. Ça veut dire qu'il y a un combat. Donc le combat ne veut pas dire que tu es du diable. Non. Le combat veut dire probablement que tu as retrouvé ta sphère de fonctionnement. Parce que quand c'est dur, il n'y a que les durs qui endurent. Donc, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu sais que moi-même qui suis ton pasteur, il m'est arrivé des fois, tu t'arrêtes, tu demandes, est-ce que je ne suis pas possédé? Est-ce que mon aïeul n'a pas fait quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un lien qui me poursuit? Et puis quand on commence à te dire, allez-y. Et puis les gens te disent, non, pasteur, on vous a dit, hein, il ne fait pas de bonnes choses. On t'amène là, on dit, répète, fais ci, va prendre ça, va prendre ci. Après, tu vois le slip de ta femme, va chercher l'os de ton grand-père, viens ici, on va te faire un rituel, on va laver tes pieds avec le sel, on va oindre ta tête avec le sel et mensonges. Ça, ce sont les micmacs pastoraux pour escroquer les personnes non enseignées. Ce n'est pas la vérité. On va te faire un rituel. Quel rituel? Quel rituel peut être au-dessus du rituel de la croix? Comment peux-tu accepter qu'on te fasse un autre bain alors que tu as été lavé par le sang de l'agneau? Comment peux-tu accepter des choses pareilles? Et ça paraît extraordinaire. Non, il y a des gens qui m'ont dit, non, pasteur Wafo, j'aime bien. Ça, c'est à l'époque, hein? Pas maintenant, non, à l'époque. Il enseigne bien, mais il n'a pas d'onction. Je dis, comment on peut dire qu'il enseigne bien, mais il n'a pas l'onction? Alors j'ai commencé à prier, j'ai dit, Dieu, tu as entendu ce qu'ils disent? Ils disent que je n'ai pas d'onction. Donc Dieu a commencé à amener des évidences tangibles de la présence du surnaturel, sans contrefaçon. Non, on n'a pas besoin de contrefaire. Dieu est authentique. La preuve de Dieu, c'est les miracles. Dieu se révèle par sa puissance. Je parle, mais en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré.
Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, je parle sur ta vie. Je déclare la captivité brisée, détruite au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien, ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez changé de... Abraham est ici. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez comprendre que votre pasteur, ce n'est pas un homme. Vous savez, j'ai dit aux gars, allez en Israël pour faire le tourisme. N'allez pas chercher la puissance. Venez au temple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lui, il est fils. Lui, Jésus est son fils. Parce que la postérité d'Abraham, je vais dire. C'est la postérité d'Abraham. Donc lui, il est là, dans cette lignée. Donc maintenant, si quelqu'un veut jouir des bénédictions d'Abraham, il vient par Jésus et il est là, derrière. Donc maintenant, suivez-moi bien. Romains 10, 11. Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point. Continuons. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous en même... Mon Dieu. Qui est riche pour tous ceux qui... Hey. Il y a des versets bibliques, quand tu les lis, ne dors pas sans les relire. On dit... Non, revenez. On dit, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. C'est-à-dire entre le juif qui est là-bas en Israël et toi, il n'y a pas de... Et la Bible dit, puisqu'ils ont tous en même Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, la Bible dit, qui est riche pour tous ceux. Vous savez, Dieu n'aime pas la pauvreté. Il dit, il est riche pour ceux qui l'invoquent. Regardez le verset 12, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, c'est terminé. Donc, si lui, il invoque, lui, pourquoi vous avez besoin d'aller à Israël? Moi, je suis dans cette lignée. Quelqu'un qui dit qu'il va en Israël et quelqu'un qui est ici, il est plus béni que celui qui est en Israël. Vous pensez, vous savez, les gens sont tellement... Est-ce que vous comprenez l'évangile? On dit ils ont le même Seigneur. Donc Abraham, je suis devenu son fils. Mettez Galates 3 verset 7. Mettez Galates 3 7. Mettez Galates 3 7 s'il vous plaît. Regardez. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils. Qui de vous a la foi? Non, qui a la foi ici? Alors je vous pose une question. Quelle est votre nationalité? Donne-moi ta carte d'identité. Donne-moi ta carte d'identité. Donne-moi ta carte d'identité. Quelle est ta nationalité? Voilà le vrai problème. La CNI t'a trop menti. Voilà, ok. Carte d'identité. Ici, on dit la carte d'identité de quoi? De la République de... Mais est-ce que toi tu es de cette République seulement? Le problème c'est que ça c'est pour la République de Côte d'Ivoire. Mais à partir du moment où tu es devenu citoyen de la patrie céleste, tu dois demander que je te délivre pour le royaume des cieux une nouvelle carte. Et dans cette carte, quand on mettra nom du Père, c'est qui? Non. Nom du Père. Parce que je vais vous dire une chose autre. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Ceux qui disent que Dieu est leur Père, mais ne reconnaissent pas Abraham comme leur Père, ils peuvent mourir pauvres sur la terre. Parce que Dieu peut te donner le ciel, mais pas la terre. C'est Abraham qui t'autorise la jouissance de la terre. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Donc si tu ne reconnais pas Abraham comme ton père, tu ne jouis pas des affaires de la terre. C'est pour ça que les chrétiens qui disent « Oh, Jésus est mon Dieu », il faut aussi que tu reconnaisses qu'Abraham est ton père. Dans le nom du père, Abraham. Nom de la mère. Chez nous, c'est pas la mère n'accouche pas. Donc père et mère, une seule fois. Dans le royaume des cieux, ce sont les pères qui enfantent. Sur la terre, c'est les mères qui engendrent. C'est deux choses différentes. Maintenant, quand on met nationalité, mais il y a des pays qui autorisent la double nationalité. Donc, à partir du moment où on a besoin de ton passeport pour aller au Burkina sans visa, dans ton passeport, tu n'as pas besoin de parler en langue. Ton passeport te permet d'aller sans visa.
Mais il y a des territoires où ton passeport ne peut pas agir. Dans le monde occulte, il dit, Ivoirion, Dieu, on s'en fout. Couche-toi là. Mais quand il dit citoyen de la patrie céleste, les démons se mettent au garde-vous. Parce qu'on a dit, reconnaissez donc. Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile que je prêche? Maintenant, suivez-moi bien. Parce que je vais vous dire une chose, la parole de Dieu est authentique. Quand on dit reconnaissez, on n'a pas simplement dit à ton père, à ta mère, on n'a pas dit aux démons, parce que ce serait faire trop d'éloges. Quand Dieu dit reconnaissez, il parle aux arbres, il parle aux perdrix, il parle aux hirondelles, il parle au bauxite, il parle au pétrole, il parle au cacao, il parle à la création. Il dit reconnaissez donc à partir d'aujourd'hui que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Et c'est pourquoi, en étant connecté à Abraham, la faveur t'accompagne. La faveur t'accompagne. Reçois sur ta vie une faveur qui t'amène à la hauteur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je te repose une question. Reconnaissez donc, n'est-ce pas? Le cacao, le pétrole, le bauxite, les maisons doivent reconnaître. C'est tout. Reconnaissez donc. Vous savez, il y a un type de dimension. Quand vous les avez dans la révélation, votre vie prend de l'ascension. Dimension, révélation, ascension. Dimension, révélation, ascension. Lève ta main là où tu es maintenant. 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 Répète après moi, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour ma vie. Encore. Encore. C'est pourquoi cette nuit, ce jour, ma main levée vers le ciel, je déclare, je confesse et j'établis que ma nationalité, ma citoyenneté a changé. Je suis devenu par la foi en Jésus citoyen de la patrie céleste. À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra m'intimider, car je sais en qui j'ai cru. Je suis libre des oppressions sataniques et diaboliques au nom de. Maintenant, baisse ta main. Suis-moi bien. Alors, ne pense pas que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Mais Dieu te donne la capacité de dompter. Donc ici, les attaques vont continuer de venir. Parce que dans le sang qu'il a, on reconnaît la vie de Pégré. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous prenez cette coupe, 1 Corinthiens 10, 15, c'est la coupe de bénédiction. Si dans votre sang coulait le sang de vos pères, je le remplace par mon sang. Pour que dorénavant, le sang qui était de moi, qui n'a pas commis de péché, coule dans vos veines. Et que la bénédiction qui est rattachée à ce sang vous poursuive jusqu'à 1000 générations. Et c'est pourquoi même tes enfants, nés de toi, ne sont pas nés sous la malédiction à cause du sang que tu bois. Donc, si la malédiction arrive et l'oppression t'attaque, maintenant, comme tu as été affranchi par la loi de l'esprit de vie, c'est la même loi que tu déclenches. Cette loi est déclenchée par les paroles. Donc, c'est-à-dire, tu parles. C'est pour ça qu'on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Simple. Le jour où on te dit que les gens de ta famille ne se marient pas, tu dis merci pour l'information. Mais je veux vous dire qu'à cause de ma filiation avec Jésus, le décret qui avait été pris chez Adam, dans la maison de mon père, n'a plus d'impact sur ma vie. J'en suis libéré. D'accord? Ce n'est pas pleurer, mais parler. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? On est d'accord? Et ma fille, pose ta main sur ta tête. La vie de Dieu inonde ton être. Tu es restauré et guéri au nom suprême de Jésus. Je parle contre ces décrets de mort sur ta vie. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton heure. Mais tu continueras de servir dans la maison de Dieu au nom suprême de Jésus. Que les finances dévorées dans ta maison soient restaurées.
Et que la splendeur de la gloire te soit accordée. Selon que tu as confessé Jésus, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Maintenant, ça va, vous avez bien compris? Alors, si je prie avec vous, maintenant, je vais prier généralement. Mais je vais vous donner 1 minute pour adresser spécifiquement le problème auquel vous êtes générationnellement confrontés. Vous comprenez ça? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton père est mort d'un cancer. Et ton père est mort quand il avait 55 ans. Et donc, quand tu atteins 50 ans, le démon qui a tué ton père vient te chercher. Parce que dans ta famille, de façon générationnelle, on doit vous tuer par cancer. Quand les 50 ans arrivent, tu peux avoir pas de problème jusqu'à 49 ans. Quand 50 ans arrivent, les démons viennent te récupérer. Pour dire maintenant, c'est le prochain à la liste. Si tu ne fais rien, ils te prennent. Pourquoi? Parce que dès que tu as l'information et tu commences à avoir peur, rappelez-vous du message du dimanche, la peur légalise l'action de Satan dans ta vie. Maintenant, quand tu dors, tu dis, oh, j'espère que je n'aurai pas le cancer, j'espère que je n'aurai pas le cancer. En fait, tu es en train d'appeler le cancer. Parce que ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Avant d'attendre les 50 ans, quand tu as détecté qu'il y avait un problème dans ta famille, adresse-le avant. Commence toi-même à parler de façon consciente. Que tu n'appartiens plus à cette famille. Que ce mal ne t'arrivera pas. Que tu ne mourras pas de cancer. Tu dois le dire consciemment. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Ouais, vraiment, que ta volonté soit faite. Non, tu connais déjà sa volonté. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, la malédiction sans cause et sans effet. Jésus a détruit justement la cause, dont l'effet ne doit pas arriver. Alors maintenant, on va prier. Allez à vos places, on va prier. Ça t'engage. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Amen. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main comme ça vers le ciel. Tu n'oublieras jamais ce jour. Tu n'oublieras jamais ce jour. Tu n'oublieras jamais ce jour. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, ma main droite est levée vers le ciel. Et mes yeux sont sur la croix pour me rappeler ce que tu as accompli sur la croix pour moi. Ma main levée vers le ciel. Je déclare que tu es le sacrifice pour ma vie. Je déclare que tu as payé le prix pour ma liberté. C'est pourquoi j'annonce ce jour que je n'appartiens plus à la famille de mon père dans la chair. Car je sais dorénavant que par la foi, je suis devenu fils de Dieu, fils d'Abraham. Alors, je saisis maintenant la démonstration de la victoire dans ma vie. Je parle sur ma vie. Je parle sur ma vie. Je parle sur ma vie. Et je déclare, ce qui a tué mes pères ne me tuera pas. Ce qui a détruit ma famille ne me détruira pas. Car la bénédiction se répand sur moi venant d'Abraham au nom de, car il est écrit, si je suis fils, alors je suis aussi héritier. L'héritage m'est accordé. Je suis l'héritier de Dieu par Jésus-Christ. Au nom de, je suis l'héritier d'Abraham par Jésus-Christ. Au nom de, merci Seigneur pour ce double héritage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, prends tes deux mains. Prends tes deux mains comme ça. Dis après moi, c'est terminé. Continue devant les mains. Terminé. Déclare simplement, c'est terminé.
Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ici devant. Déclare après moi, quelles que soient les épreuves de la vie, je continuerai par des efforts personnels et ma foi en Jésus de monter et d'avancer au nom de aucune barrière invisible, aucune puissance satanique ne pourra m'empêcher d'avancer. Maintenant, je parle à l'esprit de peur. J'ai dit peur, peur, je n'ai pas peur. Peur, peur, je n'ai pas peur. Je choisis par la foi d'avoir confiance, car je crois en l'œuvre de la rédemption au nom de et au nom de. Attaque encore ta main et dis c'est terminé. Déclare c'est terminé. Tout est accompli pour ma vie. Arrêtons-nous un moment. Arrêtons-nous, on va recommencer. Tu vas dire c'est terminé, mais cette fois-là, le problème de ta soeur n'est pas ton problème. Mon problème n'est pas son problème. Chacun de nous avait un problème, un défi auquel on peut être confronté. Maintenant, en disant c'est terminé, parle spécifiquement de ce problème. Ne sois pas généraliste. Là, maintenant, sois spécialiste. Parle au cas. Si tu avais un problème avec le mensonge, un problème avec, dans ta famille, les gens n'arrivaient pas à trouver du travail, à se marier, les gens mouraient jeunes par accident et ces choses, ou alors maintenant, déclare, c'est terminé. Même si tu t'es rendu compte maintenant qu'il y avait des choses dans ta vie qui doivent changer, bats les mains et pendant que tu parles, tu demandes pardon à Dieu en disant, je vais réparer ces choses, je ne pourrai plus continuer comme ça. On y va, 1, 2, 3 ensemble. Bats les mains maintenant, disant, terminé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Personne n'entend ce que tu dis. Tout le monde entend que le bruit des mains. Parle à Dieu, annonce, déclare. Dieu te comprend, parle à Dieu, bats tes mains, parle à Dieu. Ceux qui sont en bas, ne vous taisez pas. Ceux qui sont en bas, parlez. Ceux qui sont en bas, dehors, parlez, simplement continuez. Déclarez-le, affirmez-le. Continuez par la puissance de Dieu. Parlez, au nom suprême de Jésus. Parlez par la puissance de Dieu, parlez. Au nom suprême de Jésus. Mets maintenant tes deux mains sur ta tête. Deux mains sur ta tête. Répète après moi, Seigneur Jésus, cette personne que je suis t'appartient. Tu es mort à la croix pour ma vie. Par toi, j'appartiens à Dieu. Et je décide consciemment de manger l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Au nom de Jésus, amen 3 fois.